Applaudissons le Seigneur Jésus-Christ, celui qui a vaincu, et que nous soyons plus que vainqueurs en lui. Amen. Que le Seigneur Dieu soit loué. Nous voulons passer à la parole. J'aime bien, avant que l'orateur passe, amener les esprits à un niveau qui permettra de saisir la vie que le Seigneur va nous communiquer à travers l'esprit du Seigneur qui va participer à la construction de l'édifice et de l'église du Seigneur. L'homme de Dieu qui va encore bombarder nos pensées humaines contre la pensée de Dieu, c'est le pasteur Isaac Bofunga, visionnaire de l'église Goshen, marié et père de 5 enfants, vice-président de la pastorale de la Belgique, responsable d'une chaîne satellite Yahweh TV, homme d'affaires chrétien. Ça, j'aime beaucoup. Applaudissons le Seigneur. Alléluia. Et je bénis aussi la sensibilité de mon fils bien-aimé Flamme, que je salue, qui ne cesse de suivre, de nous encourager, de soutenir l'église, de loin ou de près, qui m'a mis en contact avec l'homme de Dieu. Et je crois que ce matin, vous serez richement bénis comme moi. Amen. Oui. Est-ce que vous pouvez exercer l'hospitalité pendant que l'homme de Dieu est en train de s'avancer pour prendre la chair? Nous l'accueillons avec respect, avec joie, avec honneur, au nom de Jésus. Yawazali malamu Yahweh Bandeko bitumba ezali yankolo nzambe na nguya Yawalo kisatana Chaque fois je dois être à côté des hommes que Dieu a lavés dans l'esprit et physiquement je suis heureux. Je les trouve mignons. Très mignon. En bonne santé, l'esprit est en train de faire du bien. Alors bien aimé, que Dieu se glorifie. Amen. 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 Que Dieu vous bénisse. Zamba pambola bino. Oh non. Nayoki malamute. Avec cette dimension que l'homme de Dieu vient de nous laisser, Ne pimelo o mosala nzamba uti kotika biso nango. nous devons être dans ce niveau. Esenge toza ne pimelo wana. Je dis que Dieu vous bénisse. Zamba pambola bino. Amen. 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 Je suis le révérend Isaac Bofunga. Nazali révérend Isaac Bofunda. Comme la présentation a été faite chez l'homme de Dieu. Lokola tata uti koloba. Marié, père de 5 enfants. Nabala pe nazana bana 5. Beaucoup de casquettes. Nazama kambo peleo na salaka. Par la grâce de Dieu, nous allons les connaître. Na se na ngolu na nzambe tokoyeba ango. Un grand merci à l'homme de Dieu Matondi mingi na mosali na nzambe. pour cette opportunité. Pona nzela oyo. Dans ces moments où l'évangile est en train de passer de moments si difficiles, Natango o sango malamu ezolekisa bangonga ya pasi. ce n'est pas facile qu'on vous accorde de la chair. Ezali petete ba peso etumbelo. Et pour moi, c'est une marque de confiance, homme de Dieu. Pona ngai ezali likia o atieli ngai. Et que Dieu vous bénisse abondamment. Penzamba pambola yo koleka. Amen. Quelqu'un sera béni ce matin. Moto moko ko pambwa manatongo lelo. Je suis un homme de foi très élevé. Nazali moto akondima ya likolo koleka.
ma foi peut troubler ta foi. Amen. 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 Et je bénis Dieu pour ce que l'homme de Dieu a introduit. Souvent nous voyons des montagnes de malédictions, de problèmes. Mais nous ne tenons pas compte des montagnes de bénédictions qui nous a été données. Et ce matin, quelqu'un sera édifié à comprendre qu'il est un enfant de Dieu, quel que soit tout ce qui peut arriver. Nous voulons maintenant entrer dans la prédication. Le moment sera si fort pendant ces 50-55 minutes. Et j'ai besoin de ta foi. J'ai besoin de ta présence ici. Je viens, prenons place. En déqualité ce matin. Je viens en déqualité ce matin. La Bible dit l'évangile qui vient de loin est comme l'eau fraîche qui réjaillit le cœur. C'est-à-dire vouloir ou pas ce matin, la parole de ce matin va réjaillir ton cœur. Ça va booster ta foi. Ça va donner une assurance à ce que tu es. Parce que Dieu court derrière sa parole pour l'accomplir. En deuxième qualité, je viens par le pouvoir qui m'a été conféré en qualité de serviteur de Dieu pour que je vous donne ce que j'ai. Parce que la Bible dit on donne que ce qu'on a. Et tu ne rateras pas l'un ou l'autre. Alors est-ce que j'ai besoin de gens qui croient à la puissance de la parole? Amen. Amen. Maintenant dis à Dieu de te parler. Qui te réconforte ce matin. Qui te soulage. Qui augmente ta foi. Prions, alléluia. Amen. Parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu. Parle à Dieu. Ce matin, c'est pour toi. Il n'y a pas de choses hasard devant Dieu. Je suis une bénédiction pour quelqu'un ce matin. Que cela soit toi. Parle à ton Dieu. Il est merveilleux, ce Dieu. Père, merci pour ce moment. Amen. Au nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Non, 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 j'ai dit Amen. Amen. Aidez-moi à prêcher. Alléluia. Amen. Un grand merci encore à l'homme de Dieu. Nous voulons écouter la parole de Dieu. Notre thème de ce matin, le parcours de la promesse. Le parcours de la promesse. Dieu lui-même, c'est un Dieu de promesse. Dans la façon où Dieu se manifeste, dans la plupart des cas, il se manifeste par la promesse. La promesse pour Dieu, c'est un langage par lequel il parle. Et chacun de nous a une promesse dans la vie où nous sommes de Dieu. Mais la plupart, nous sommes en attente de ces promesses. Et pendant ces parcours, la plupart ont forcé leur foi. Voilà pourquoi j'ai aimé la parole de l'homme de Dieu. Parce que en nous sommes le Dieu. C'est-à-dire tout ce qui peut arriver n'empêche pas que ce que Dieu a promis de se réaliser. Est-ce que quelqu'un est avec moi? C'est-à-dire ta vie ne dépend pas de ce qui se fait en toi. Ta vie dépend de ce que Dieu a dit. Mais pendant ce temps,
Pendant ce temps, tu peux vivre des parcours qui ne te fait pas éloigner de Dieu. Je suis contre sur tous les enfants de Dieu qui croient que s'il est attaqué, c'est-à-dire qu'il est aux mains du diable. Non, tu es enfant de Dieu pour toujours. La Bible dit ce que je te tiens dans mes mains. Personne ne peut les ravir. Tu restes enfant de Dieu. Qu'il pleut ou qu'il neige. Alléluia. Amen. Laisse-moi te dire ce que Dieu a dit dans ta vie. Quel que soit ce que tu passeras, la chose s'accomplira. Écoutez, Dieu lui-même, c'est un Dieu de promesses. Le Tout-Puissant, l'Omnipotent, l'Omniprésent, il voulait créer, mais il s'est promis lui-même. Je vais te montrer l'importance de la promesse. Comment Dieu lui-même les considère. Il dit créons l'homme à notre image. Il s'est promis, il n'a pas fait. Mais après quelques temps, il a créé d'autres choses et il créa l'homme après. Mais il avait le pouvoir de dire et de faire. Mais Dieu lui-même se donne des promesses. Alléluia. Amen. Il voulait sauver l'humanité. Il dit un fils vous sera né. Il pouvait le donner miraculeusement sur la terre. Mais il a passé par des chemins de la promesse pour arriver à l'accomplissement. Je dis ce matin, tout celui qui a la promesse de Dieu, cela va s'accomplir. Il y a toujours les jours choisis de Dieu. Il y a toujours les jours choisis de Dieu. Comme tu es là, il y a toujours les jours que Dieu a choisis pour toi. Dans le pouvoir de la parole doit s'accomplir. Jésus rentre dans le temple. Il prend le rouleau, le même verset que les sacrificateurs lisaient, le même verset que les gens qui étaient dans le temple ont déjà écouté. Mais ce jour-là, quand il ouvre le rouleau, il lit le passage et il dit: aujourd'hui, cette parole s'est accomplie. Il y a des jours où la parole doit s'accomplir. Oh, si tu crois cela, tu le reçois. Et aujourd'hui, que cela soit ton jour. Alléluia. Amen. Dieu, c'est un Dieu de promesses. Lèvons-nous, nous allons lire la parole de Dieu. Genèse chapitre 37. De versets 1 à 12. Est-ce qu'il y a un lecteur de la Bible qui peut nous aider? Genèse 37. Le parcours de la promesse. Genèse chapitre 37. Verset 1 à 12. Du premier verset jusqu'au 12e verset, je lis au nom de Jésus. Amen. Amen. Jacob demeura dans le pays de Canaan, où avait séjourné son père. Voici la postérité de Jacob. Joseph, âgé de 17 ans, faisait paître le tout-pro avec ses frères. Cet enfant était auprès de fils de Bila et de fils de Zilpa, femme de son père. Et Joseph rapportait à leur père leurs mauvais propos. Israël aimait Joseph plus que tous ses autres fils, parce qu'il l'avait eu dans sa vieillesse. Et il lui fit une tunique de plusieurs couleurs. Ses frères virent que leur père l'aimait plus que tous, et il leur prit en haine. Il ne pouvait lui parler avec amitié. Joseph eut un songe et il les raconta à ses frères, qui les haïrent encore davantage. Il leur dit: écoutez donc ces songes que j'ai eus. Nous étions alliés de gerbes au milieu de champs. Et voici, ma gerbe se leva et se tint debout, et vos gerbes l'entourèrent et se prosternèrent devant elle. Ses frères lui dirent: est-ce que tu régneras sur nous? Est-ce que tu nous gouverneras? Et ils les haïrent encore davantage à cause de ces songes et à cause de ces paroles. Il y eut encore un autre songe, et il les raconta à ses frères. Il dit: j'ai eu encore un songe, et voici,
le soleil, la lune et 11 étoiles se prosternaient devant moi. Il les raconta à son père et à ses frères. Son père le réprimanda et lui dit, qu'est-ce que signifie ce songe que tu as eu? Faut-il que nous venions, moi, ta mère et tes frères, nous prosterner en terre devant toi? Ses frères eurent de l'envie contre lui, mais son père garda le souvenir de ces choses. Le frère de Joseph étant allé à Sichem pour faire paître le troupeau de leur père. La parole du Seigneur. Amen. Nous acclamons la parole de Dieu. Non, tu ne me convaincs pas. Acclamons la parole de Dieu. Acclamons cette parole. La parole qui a changé nos vies. La parole qui nous a donné tout ce qu'on avait besoin. Que celui qui acclame, que le ciel s'ouvre pour lui. Que celui qui acclame, que Dieu se souvienne de lui. Amen. Amen. L'histoire est connue de tous. Mais que Dieu t'amène ce matin une autre dimension de les comprendre. Une famille où un père avait ses enfants. Et parmi les enfants, il y avait un qui ne bougeait pas. Aimé de tout son père. Il était capable même de lui faire des tuniques en couleur. Mais ce qui est bien avec ce qui restait à la maison, l'enfant voyait des songes. La Bible dit Dieu parle tantôt d'une manière ou d'une autre. J'aime son père parce que quand le fils lui expliquait ses songes, il a décortiqué ce qui sera son fils. Même ses frères, ils ont compris que cet enfant sera au-dessus de nous. C'était des langages de Dieu. C'était des promesses. Mais il fallait que l'accomplissement puisse être là. Alléluia. Amen. Je veux dire à une personne ce matin, celui qui a la promesse de Dieu, gardez ta foi plus que toutes choses. Parce que ta vie est contrôlée par Dieu lui-même. Cette semence ne mourra pas jusqu'à ce que cela arrive à l'accomplissement. Et Joseph a fait cette semence de la promesse. Mais dommage pour Joseph. Pour que l'accomplissement arrive, il devait passer le parcours. Mais le parcours n'était pas difficile, si facile. Mais c'était quand même des parcours très sérieux à passer. Il y a des choses qui doivent arriver dans ta vie. Non parce que tu devais être frappé, mais c'est parce que Dieu te prépare à de grandes choses. Alléluia. Amen. La Bible dit fortifiez-vous les uns et les autres. Tu ne peux pas me fortifier si tu n'as pas compris ce que moi je passe. Alléluia. Amen. Et Joseph voyait toutes ces promesses en lui. Un jour, son père lui dit, allez un peu suivre tes frères. Ils sont avec le troupeau. Allez les voir. Joseph qui faisait rien dans sa vie, aimé de son père, habitué de son père. Mais un jour, on l'envoie. C'était le bascule total. Bien-aimé dans le Seigneur, ta vie appartient à Dieu. Tu peux passer des moments si difficiles, mais Dieu contrôle ce que tu passes. Garde cet esprit d'être Dieu. Parce que tu l'es. Personne ne va le changer. Amen. Alléluia. Amen. Quand il sortait, c'était le commencement de son parcours. C'est Dieu qui connaît nos vies. Ne limite pas ta vie par ce que toi tu es en train de passer. Ce que tu passes, ce n'est pas la fin. Alléluia. Amen. Ce qui t'arrive, ne dis pas que Dieu t'a abandonné. Parce que la promesse
c'est une sémence qui peut mourir. On peut le piétiner. On peut marcher sur dessus. Mais au-dedans, il y a quelque chose qui se prépare pour sortir. Alléluia. Amen. C'est comme ta vie. Dieu est en train de te préparer. C'est toi qui seras l'homme le plus élevé dans cette terre des hommes. Alléluia. Amen. Laisse-moi te dire. Tu ne peux pas devenir grand si tu n'as pas encore compris le début de la souffrance. Parce que quand tu prendras la gloire sans comprendre la souffrance, la gloire va tomber. Voilà pourquoi David dit dans le livre de Samuel 23, il dit un jour moi, David, j'étais le fils de mon père, fils d'Isaïe. Mais à un certain moment, j'ai quitté d'être le fils de mon père. Je suis devenu l'homme haut placé. La vie chrétienne, c'est une vie des étapes. Tu ne peux pas rester toujours à la même position. Nous t'avons connu pauvre. Et tu continues toujours à être pauvre. Non. Nous devons avoir des avancées. David dit, moi, j'étais que fils d'Isaïe. Où personne ne pouvait me connaître. Seulement mon père. Voilà pourquoi les jours où on devait choisir le roi, ce n'est que le père qui avait la clé de savoir qu'il y a un fils qui s'appelait David. Alléluia. Amen. C'est seulement lui. Parce que quand le prophète se présente, il dit, mettez-moi tous tes enfants. Les enfants étaient là. Mais le miracle, c'est quoi? Ce qui est en toi restera en toi, même si les ennemis se présentent. La loi de la nature montrait que quand on met l'huile dans le fiole, l'huile doit tomber. Ça c'est naturel. Mais le jour-là, le prophète commençait à chercher qui était parmi les enfants d'Isaïe qui devait être le roi. Il commençait à chercher à faire verser. Parce que c'était l'insigne de l'Éternel. Mais lui, parce que la promesse n'était pas dans tous ces enfants qui étaient là. Je dis à une personne ce matin, ta promesse te suivra même dans les endroits les plus sombres. Parce que c'est à toi. Alléluia. Amen. Laisse-moi te dire, la Bible dit, le prophète a été confus. Et il regarde le père. N'a-t-il pas d'autres fils ici? Écoutez quelque chose que je vais te dire. Il y a des bénédictions qui doivent passer chez ton père pour que ça arrive chez toi. Amen. Si tu n'as pas compris cela, tu rateras beaucoup de choses. Ce n'est que le pasteur. Dieu peut lui demander qui je peux bénir dans la maison. Maintenant, si ton nom ne trouve pas dans la bouche de ton pasteur, moi je viens seulement, je sors. Je ne salue même pas le pasteur. Tu n'as rien envisagé pour ton pasteur. Il y a des miracles qui passent par le Père. Pour que cela t'arrive, il y a des choses que lui il a déjà vaincues. Il a la facilité de te donner. Dans ton église, tu ne peux pas avoir le problème de combat de mariage. Parce que ton pasteur est marié. Amen. Amen. Yes. Nous connaissons Paul. Nous connaissons Jésus. Mais vous, qui êtes-vous? Le mariage qu'on est ici, c'est gratuit ici. Oh, celui qui croit, c'est là qu'il le reçoit. Amen. Alléluia. Amen. N'a-t-il pas d'autres fils ici? Le cœur de l'homme est tortueux. Comment on peut appeler toute la famille? Vous voyez que votre frère n'est pas là, mais personne ne peut dire quelque chose. À ce qui concerne les intérêts,
Les hommes peuvent te sacrifier. Même les gens, même de ta propre famille. Le prophète ne comprenait pas. Est-ce que c'est Dieu ou ce n'est pas Dieu? N'a-t-il pas d'autres fils ici? Si je demande à papa maintenant, donnez-moi des noms de tes fils que tu aimes. Ton nom ne sera pas là. Alléluia. Amen. La Bible dit, le Père dit au prophète, j'ai encore un. Yes. Il était où? Dans la brousse. J'ai dit à une personne, pour que Dieu te bénisse, ça ne dépend pas de lieu où tu peux être. Non, tu ne m'as pas compris. La bénédiction de Dieu pour toi ne dépend pas de tes capacités, ne dépend pas de là où tu habites, ne dépend pas de ton niveau des études, ne dépend pas de ce que tu es en train de passer. Dieu peut te bénir dans la dimension de la souffrance. Il vient là, il te bénit. C'est-à-dire ton état n'empêche pas Dieu de te bénir. Parce que tu es Dieu, tu es un esprit. Ce qui se passe de la chair n'impacte pas la bénédiction de Dieu pour toi. On changera ton nom par ceux qui t'ont combattu. Maintenant, devoir à domicile. Qui est allé appeler David dans la brousse? Parce que dans la maison où ils étaient, il n'y avait ni servante. Parce que ça dépendait de la royauté. La royauté devait être donnée aux fils. Donc il n'y avait que les frères de David et leur père et les prophètes. Maintenant le prophète dit, allez appeler ces fils. Yes. Tous ceux qui te méprisent, ils changeront le nom de t'appeler. Tous ceux qui se lèvent contre ta vie, au moment important de la réalisation de ta promesse, ils changeront de langage. Yes. Il dit, j'ai été fils d'Isaïe. À un certain moment, je deviens l'homme haut placé. Quelqu'un peut répéter avec moi, je bouge. Je bouge. Non, tu n'es pas là, je bouge. Je bouge. Quitte là où tu es. Monte à un autre niveau. Au nom de Jésus-Christ. Celui qui croit cela, qui le reçoit. Amen. Lève-toi, mon frère. Ton cœur réjaillit avec beaucoup de promesses qui n'étaient pas à l'accomplissement. Et des fois, ça te met en doute à la réalisation de ce que tu attends. Mais ce matin, Dieu veut que je te le dise. Tout ce que tu as passé n'était pas l'abandon de Dieu. Il était en train de t'affermir, que tu sois fort, afin que tu sois capable d'atteindre toutes ces promesses et de les gérer. La dimension de tout ce que tu as entendu par rapport à la dimension que tu as maintenant a une grande différence. Parce que tu as appris beaucoup de choses. Et je vais affermir ton cœur ce matin à comprendre que ce Dieu agira. Quel que soit tout ce qui peut arriver. Et ça se fera dans ces 2 mois qui restent pour atteindre ce mois de décembre. Ainsi dit l'Éternel. Lève tes 2 mains. Père, je bénis ton fils. Accomplis le désir de son cœur. Que l'accomplissement se fasse et qu'il témoigne ce que tu es. J'anéantis tout ce qui t'amène à se perdre. À ne plus avoir l'espérance, que cela ne soit plus en toi. Sois fort et demeure au nom de Jésus. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Quelque chose se passera ce matin. On est appelé prendre. On est allé prendre David. Et on l'a
l'a oint comme roi. Parce que c'était la promesse de Dieu. Alléluia. Amen. Et il explique que ces étapes. Il dit, j'étais fils de mon père. L'homme haut placé. Il est quitté d'être homme haut placé, il devient loin de l'Éternel. Et il quitte cela. C'est dans 2 Samuel 23:1, tu peux lire ça à la maison. Il devient le loin de l'Éternel, de Dieu de Jacob. À un certain niveau de choses de Dieu dans ta vie, ça ne sera plus tes combats. Mais tu rentreras dans la dimension dont l'homme de Dieu a dit, tu deviens homme Dieu. Où l'accomplissement doit se faire non par ta volonté ni des hommes, mais par l'Esprit de Dieu en toi. Alléluia. Amen. Il sort Joseph. On la voit dans un endroit où il ne savait pas. Attention avec la promesse. Quand Dieu est avec toi, il va susciter des hommes capables à te rencontrer dans ton chemin pour te montrer ta destinée. Amen. Les hommes imprévus, mais qui ont la clé pour changer l'histoire de ta vie. Des choses que tu cherches. Il y a des gens qui ont déjà ça. Il peut te les donner. Alléluia. Amen. J'ai vu des hommes dans ma vie qui ont l'argent et qui cherchent là où ils peuvent donner. Mais des fois, nous sommes là, nous avons des projets de l'argent. Ce n'est que Dieu qui peut te connecter dans de telles personnes pour que tu arrives à la réalisation. Joseph sort de la maison de son père sans rien connaître. Mais dans la brousse, dans la forêt, il rencontre un homme qui lui demanda où sont passés mes frères. J'ordonne ce matin que Dieu suscite des hommes faveurs, des hommes qui peuvent t'orienter à la destinée, qui vont te montrer le chemin, à attendre ce que tu as besoin. Au nom de Jésus-Christ. L'homme leur dit, regarde, ils sont partis de telle direction. Vous savez, à l'époque, quand on grandissait à Kid, si quelqu'un se perd, il vous demande l'adresse, vous lui changez le chemin. Il cherche Bandal, vous lui montrez Kitambo. Ça vous a jamais arrivé? C'était les choses qui se faisaient à l'époque ici au Congo. Les gens avaient peur de demander les adresses parce qu'on les changeait les itinéraires. Mais lui, il rencontre quelqu'un qui ne connaît pas. Mais il savait que cela était leur frère. Ça, c'est Dieu qui peut le faire. Que Dieu te fasse cela. Au nom de Jésus. Il arrive devant ses frères. Regarde ces faiseurs de songes. Nous connaissons des figures, mais nous ne connaissons pas de cœur. Garde ta foi plus que tout en Dieu. Mets ton espoir en Dieu. Ne crois pas une personne. Les mêmes frères, ils ont dit, regarde ces faiseurs de songes. La Bible dit, ils se sont complotés pour tuer leurs frères. Mais écoutez, quand tu passes le parcours de la promesse, tu ne tomberas pas si Dieu n'a pas donné l'autorisation. Il n'y a rien de nouveau sur ma vie qui peut me faire peur. Parce que ma foi m'a amené à comprendre que rien ne peut arriver si Dieu n'autorise pas. Alléluia. Amen. Ils ont dit tuons-les. Mais dans ces mêmes frères, Dieu a suscité quelqu'un. Parmi les ennemis de ta vie, Dieu suscitera quelqu'un qui soit votre protecteur. Alléluia. Amen.
Tu as ce droit-là. La Bible dit, Ruben dit à leur frère, ne tuons pas notre frère. Mais quand il s'est comploté, Ruben était là. J'ordonne ce matin, au milieu de tout ce qui se complote dans ta vie, que Dieu suscite que ce secret soit découvert, afin que le mal ne t'arrive pas. Au nom de Jésus, ne tuons pas notre frère. Ils ont changé d'option, mais vendons-les quand même. Le faiseur des songes. Il y a d'autres combats de ta vie. C'est toi-même qui es la porte. Lève-toi, ma soeur. Tu as subi des combats qui ne venaient pas par ta propre volonté, mais parce que tu as rencontré des gens. Et ce matin, tous ceux qui se sont levés contre toi, dans des choses dont tu étais innocent, Dieu est en train de les changer maintenant. Il y a une transformation qui est en train de se faire, qui va manifester l'accomplissement. Et tous ceux qui t'ont combattu, t'ont cherché des problèmes, ils sont disposés à venir s'excuser ou à demander pardon. Ayez ce grand esprit d'accepter leur pardon, parce que tu n'étais pas l'auteur de ce qui s'est passé. Pardonne et oublie et efface, parce que Dieu a une mission à accomplir avec toi. Je voyais en toi beaucoup de gens fixent leur espoir en toi. Tu as une source pour aider les autres. Et tu dois ramener ton cœur à être clean pour que la promesse qui est établie en toi arrive à l'accomplissement. Retiens bien mes mots, parce que tu dois vivre cela, parce que c'est une promesse qui est en toi. Ne sois plus conflictuel, parce que tu es le source qui va sortir beaucoup de bénédictions pour les autres. Merci Père pour ta fille. Lève tes deux mains. Père, que la gloire te revienne pour ta fille. Que ce temps qui a été un temps de choc, de souffrance, de lamentation, que cela soit oublié dans la vie de ta fille. Amen. Qu'il témoigne ce que tu es. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous acclamons le Dieu de la Bible. Il est merveilleux, ce Dieu. Quelqu'un sera béni. Quelqu'un sera béni. Il y a des fois où Dieu m'utilise fortement dans les paroles de connaissance. Et nous bénissons le Dieu de la Bible. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je suis une bénédiction pour toi ce matin. Amen. 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 Ils ont décidé de vendre leurs frères. Mais écoutez ce qui s'est passé. C'est un message qui a des leçons à tirer. Je veux vraiment que tu sois attentif avec moi. Les Mandianites prennent Joseph. C'est les Mandianites. Dans la Bible, il y a des gens qui ont été catégorisés par des choses qu'ils faisaient. Il y a des Récabites, il y a des Mandianites. Ils avaient des domaines spécifiques que Dieu a donnés dans leur vie. Et la Bible dit que les Mandianites sont des marchands. Ce sont des commerçants.
Ils étaient des nomades. Leur vie c'était acheter et vendre. C'était l'offre et la demande. Et c'était ce qu'ils faisaient. Et chemin faisant, ils rencontrent le frère de Joseph qui vendait Joseph. Les Madianites ont acheté Joseph. La Bible dit, l'esclave dépend de son maître jusqu'à sa mort. C'est-à-dire la vie de Joseph dépendait de ses maîtres. Entre-temps, ils ont pris la tunique de Joseph. Ils ont tué un animal pour amener devant son père. Je vais dire à une personne, toutes les choses que tu pleures ne sont pas des choses qui sont parties. Alléluia. Amen. Toutes les choses que tu sens que tu ne peux pas l'avoir, que tu as raté, cela ne dit pas que ces choses sont parties. Il y a des choses que tu pleures, mais qui sont avec toi. Alléluia. Amen. La tunique prouvait que Joseph est mort. Le père fait le deuil, mais Joseph était vivant. J'ai dit à une personne, tout ce qui est parti en toi, au son de ma voix, j'ordonne maintenant que cela revienne en toi. Tout ce que tu as perdu, qui était important, qui avait de valeur, au son de ma voix, j'ordonne que cela revienne en toi. Amen. Les Madianites arrivent en Égypte. Ils rencontrent un homme au nom de Potiphar, qui a acheté Joseph. Parce qu'ils étaient des marchands. Joseph était leur marchandise. C'était les comptes 30. C'était les comptes 30. Compte 30. Marchandises. Est-ce qu'il y a des gens qui ont fait la comptabilité ici? Alléluia. Et Potiphar, c'était les comptes 41. Alléluia. Bon. Il a acheté, on va directement, il a acheté Joseph. Il devient double fois esclave. Mais avec la promesse. Attention, c'est que tu es devant Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Ils ont continué leur route. Joseph devient esclave dans la maison de Potiphar. Que tout le monde me regarde. J'ai besoin de tous les yeux qui sont ici de me regarder. Ne compromets jamais ta vie spirituelle à cause des péchés. Jamais, jamais. Quel que soit le niveau des choses qui peut t'arriver, ne compromets pas ta vie spirituelle. Que le péché ne t'emballe pas. La femme de Potiphar cherche à sortir avec Joseph. Joseph pouvait dire à cette femme, je peux sortir avec toi, mais à une seule condition. Tu me fais rentrer là où je vivais chez mon père. Parce que la femme avait ses pouvoirs, parce qu'il était maître de Joseph. Parce qu'à un certain moment en Israël, le maître libérait les esclaves de rentrer. Mais Joseph a dit non à cette femme. Pendant le temps de tentation, vous devez avoir l'attitude de Dieu. Parce que l'attitude peut produire en toi une bénédiction. Amen. Alléluia. Amen. Que les vents et marins des choses de ce monde ne changent pas, ne te désorientent pas. Alléluia. Alléluia. Amen.
Il a gardé son attitude. Vous savez, dans l'attitude que tu manifestes devant Dieu, ça peut susciter un miracle qui changera l'histoire de ta vie. Quelqu'un veut que je parle? Poussez-moi à parler, dites Amen. Vous savez que Abraham et Isaac. Isaac, c'était jeune. Son père était avancé en âge. Donc il ne pouvait pas les lier des chaînes s'il n'avait pas la soumission d'accepter ce que le père veut faire. Il pouvait refuser parce qu'il posait déjà des questions. Je vois ça, mais je vois ça. Mais où est le sacrifice? Mais la soumission d'Isaac a suscité le bélier à la place d'Isaac. Laisse que la soumission que tu as avec Dieu suscite de miracles dans ta vie. Reçois cela au nom de Jésus. Amen. La Bible dit, Joseph a dit non à cette femme. Mais pendant qu'il disait non, sa tunique est restée aux mains de la femme. Je ne sais pas si j'ai des juristes devant moi. Il est avantageux qu'on t'arrête sans preuve. Là, tu peux avoir des avocats. Les gens peuvent intervenir. Mais quand il y a le preuve, c'est anormal qu'on retrouve ma veste chez une sœur. Même si je dis au pasteur, je suis innocent, le pasteur me demandera cette veste. Mais fais quoi chez la sœur? Quand il y a des preuves, tu ne peux rien faire. Le parcours de la promesse. Quand le maître arrive, Potiphar, on lui montre, voilà, ton esclave a voulu me violer. On prend Joseph, on le met dans la prison. Quel parcours? Est-ce que Dieu avait abandonné Joseph? Non. Jamais. Non. Dieu ne se manifeste pas par ce que nous voyons dans la chair. Nos chemins ne se croisent pas. Alléluia. Amen. Quand Dieu commence à réfléchir dans ce qui est dans la chair, il n'est plus Dieu. Nos pensées ne sont pas les pensées de Dieu. Qu'est-ce qu'il pouvait dire cet homme, ce jeune homme? Moi qui ai dit non au péché. Moi qui ai dit non à l'impudicité. Mais je me retrouve en prison. Mais je vais dire à une personne quelque chose. Si tu as la grâce de Dieu, il y aura toujours des signes qui montrent que Dieu est avec toi. Comment on peut prendre un esclave, mais on le met dans la prison du roi? Il y a toujours des signes. 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 Malgré que tu n'as pas encore tenu ce que tu attends, mais il y a toujours des traces de Dieu en toi. Reste focus. Fixe ton regard vers Dieu. Il agira. Dieu n'est pas dans les temps que nous pensons. Il est au-dessus des temps. Il est au-dessus de toutes choses. Il est le maître des temps. Et il est le maître des circonstances. Ne lâche pas. Ne te décourage pas. Le temps est encore là. Je ne sais pas pourquoi ce message vient en toi, mais je veux que tu persévères. Que tu crois encore que les choses peuvent faire. Beaucoup de tentations ont été faites qui n'ont pas été à la réalisation de ce que tu attends. Mais malgré tout ça, Dieu montré toujours qu'il était avec toi. Parce que tu es vivant et tu as encore le souffle de vie.
Mais je te dis encore, l'avenir est meilleur pour toi. Garde cette foi parce que tu vivras les merveilles de Dieu. Et tu témoigneras la grandeur de ton Père parce que Dieu est réel. Reçois cette grâce. Demeure et sois fort. Garde ta foi plus que toutes choses. Je prie pour toi ce matin. Que Dieu te protège. Tu as besoin d'une protection divine. Je leur donne maintenant. Que cela soit ton partage. Que lui-même te garde. Que l'armure des anges soit avec toi partout où tu te trouveras. J'anéantis toute tentation de maladie qui pourra se manifester dans ce corps. Je les rends nul et sans effet. Que ta santé soit bonne pour toujours. Au nom puissant de Jésus. Reçois cette grâce. Nous acclamons le Dieu de la Bible. Je vais chuter. La Bible dit, on prend Joseph, on le met dans la prison du roi. Oh, un esclave. Imaginez, on prend un Kuluna, on va le mettre dans la prison de Oya. Ça n'a pas de sens. Mais comme il avait une promesse, il passait le parcours. Dieu peut t'amener dans des choses où toi-même tu ne sais même pas comprendre. Mais il est en train de te préparer. Voilà pourquoi qu'il pleut ou qu'il neige, viens à l'église, agis, fais ce que tu préfères, parce que tu ne sais pas ce que Dieu est en train de te préparer. Amen. Il a gardé son attitude d'un enfant de Dieu, des dons qu'il avait. Après quelques temps, les deux officiers du roi arrivent à la même prison. Mais écoutez le mystère qui est caché dedans. Les deux officiers du roi fait le même jour une faute qui pouvait les amener en prison. L'un c'était un panatier, l'autre c'était les chansons. L'autre c'était un panatier, celui qui donnait le pain au roi. Mapa, le pain. Il donnait que le pain au roi. Et l'autre donnait que le vin au roi. Mais bizarrement, les deux fait une erreur. On le prend les deux, on le met au même cachot que Joseph. Et c'était normal parce que c'était les officiers du roi. Leur cachot était normal parce que c'était chez le roi, ils travaillaient chez le roi. Mais il vient, il trouve un esclave dans la même prison. Pendant un temps, ils ont eu des rêves. Et Joseph explique les rêves aux deux officiers. Et ça tombait exact. L'autre devait mourir et l'autre devait retourner dans la royauté. Ne perds jamais ta foi, même si tu passes des moments de prison. Même si tu passes des moments si difficiles. Tu es un Dieu, tu es un esprit. La chair ne doit pas te commander. Parce que ça va rester. Et ce que Dieu a dit en toi, qu'il plaît ou qu'il neige, ça s'accomplira. Écoutez, il interpréta ces deux songes. L'autre est rentré, l'autre est mort. Mais écoutez ce qui s'est passé. Dans les dons que tu as, Dieu peut susciter des choses pour qu'on cherche que toi. Amen. Amen. Yes. Quelqu'un veut que cela arrive en lui. Alors c'est lui qui a la foi qui le reçoit. Amen. Les choses de Dieu, c'est la foi. Si tu crois, c'est ce que tu vas vivre. Nous n'avons rien. L'homme de Dieu n'a rien. Il a que la foi, le ministère que Dieu. C'est ce qui va te transmettre. Si tu crois tout ce qui sort de sa bouche, c'est ce qui va arriver dans ta vie. Amen. Alléluia. Amen. Le roi a
eu un songe. Ne néglige pas le don qui est en toi. Dieu peut te bénir par l'église. Dieu peut te bénir parce que tu chantes. Dieu peut te bénir parce que tu es intercesseur. Dieu peut te bénir parce que tu as quitté la maison et tu es venu ici. Amen. Il fait grâce à qui il veut. N'abandonne jamais la maison de Dieu. La semaine vient, le dimanche vient, les réunions viennent. Tout ce qui va être programmé vient. Il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Amen. En Égypte, à cette époque-là, les rois avaient des magiciens. Il y avait des gens qui interprétaient les songes. Il y avait des mathématiciens. Le roi avait même des sorciers. Et ces jours-là, aucun d'eux a été capable d'expliquer ces choses. Quand Dieu veut te bénir, il fermera tous les bouches afin que la bénédiction soit pour toi. Qu'il te soit fait selon ta foi. Que Dieu te localise. Que le miracle te localise. Au nom de Jésus-Christ. Et on dit au roi, il y a quelqu'un dans la prison qui peut interpréter ce que tu as fait. Tous ceux qui sont passés ici, le roi n'était pas convaincu. Et quand Joseph arrive, il interprétant les songes, et la Bible dit, le roi dit, c'est ce que j'avais vu. C'est ce que j'avais vu. C'est ce que j'avais rêvé. C'est ça. Et il dit à partir d'aujourd'hui, ce qui me séparera de toi, Joseph, ce n'est que les bâtons et ma femme. Tout ce qui reste, c'est pour toi de gérer. Mais la leçon, c'est quoi? Il pouvait bien gérer. Il pouvait tout faire. Mais Joseph n'avait pas de notion de l'économie. Alléluia. Amen. Mais je vais revenir au mystère de ces dés que je voulais parler. Et clôturer par la gestion de Joseph. Et nous allons prier dans ces 5 minutes qui me restent. Amen. Amen. Le mystère que j'avais dit, c'était quoi? Rien ne peut se faire dans ta vie si Jésus n'est pas au centre. Ce qui a passé dans la vie de Joseph, c'était la préfiguration. La préfiguration pour que le nom de Jésus-Christ reste infaillible. La Bible dit, celui qui boit mon sang, qui mange mon corps, il sera sauvé. Quand il a interprété les choses de celui qui donnait le pain et celui qui donnait le vin, c'était la passation du Christ dans la vie de Joseph. Il ne pouvait plus rester en prison. Voilà pourquoi les songes du roi ne pouvaient pas être interprétés que par Joseph, parce qu'il devait sortir de la prison, parce qu'il a mangé le pain et il a bu le sang de l'agneau. Il devait être sauvé. C'était le passage de l'avocat de l'avocat. Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Le centre de toutes choses. Quand il passe dans ta vie, tu ne restes plus les mêmes. Maintenant, nous qui avons reçu le Seigneur comme Seigneur et Sauveur, si nous vivons, ce n'est pas nous qui vivons, mais c'est lui qui vit en nous. Je t'annonce la bonne nouvelle. Tu vivras plus que ce que Joseph a vécu. Amen. Dernière leçon. Le roi dit, ce n'est que ma femme, le patron de la royauté, qui va nous séparer avec toi. Mais comme tu as dit ce qui va arriver, gère l'Égypte.
Le roi dit, que devons-nous faire pendant ces 7 ans de sécheresse et 7 ans d'abondance? Où il a eu la théorie? Où il a appris la comptabilité? Quand il était esclave chez les marchands, chez les Mandianites, chemin faisant, il regardait ce que ces gens-là faisaient. Il apprenait la comptabilité, l'économie quand il était encore esclave. C'est ce qui a aidé Joseph à gérer l'Égypte. Il a appris la comptabilité dans son état d'esclavagisme. Tout ce qui t'arrive n'est pas dit que Dieu n'est pas avec toi. Mais il est en train de t'apprendre afin que quand la gloire viendra, que tu sois capable de gérer cette gloire. Lèvons-nous, nous allons prier. Nous voulons prier. Je ne sais pas qu'est-ce que tu passes, mais ce que je sais, ta promesse s'accomplira aujourd'hui. Est-ce que il y a des gens qui croient à la puissance de la parole. Je dis aujourd'hui que cela va s'accomplir. Chacun de nous a des promesses. Si tu n'as pas le prophète, le pasteur a parlé pour toi. Il a beaucoup dit pour toi. Donc il y a des semences en toi qui doivent s'accomplir. Et tu vas prier avec moi que ces choses prennent place aujourd'hui dans ta vie. Prions, alléluia. Que personne ne soit distrait. Prie, prie. Prie pour la réalisation. En sortant de ce lieu. En sortant de ce lieu. Que tu vives le miracle promis par Dieu. Oh, le merveilleux. Abraham, que ton patrie va où je t'enverrai. Il avait la promesse, mais il a passé des parcours jusqu'à ce qu'il a manqué à manger. Oh. Merci Père. Merci Père. Chacun a sa promesse. Mais le jour de la promesse, c'est aujourd'hui l'accomplissement. Alléluia. Amen. Quelque chose va se passer. Merci Père pour ces moments. Merci Père parce que tu es Dieu. Il est merveilleux. 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 Restons calmes. Personne d'entre nous manque la promesse. Comme je vous avais dit au début, je suis un homme de foi très élevé. Tu vas sceller quelque chose dans l'une des paniers que tu veux ici. Et tu vas toucher ma main. Je vais prier pour ma main. Pour gagner le temps, j'ai besoin des gens qui ont la foi. Si tu crois, quelque chose va se passer. Ne rate pas ce moment. C'est cette parole. Dis à Dieu, je vais vivre l'accomplissement de ma promesse. Tout ce que tu peux avoir, ça dépend de toi, de ta foi. 100 $, 50 $, 10 $. C'est ta prière ici maintenant. C'est ta foi ici. Ça dépend de toi. Et si Dieu
parle pour toi, il peut parler. Il va m'ouvrir la bouche et je dirai des choses que je ressens venant de Dieu pour toi. Maintenant, prie pour cette offrande que tu veux sceller. Dis à Dieu, je crois que ma promesse doit arriver à l'accomplissement. Je ne vais plus demeurer dans cette vie. Je vais rentrer dans ma promesse. Comme tu as fait à Joseph. Que le temps de parcours prenne fin. Allez, prie pour cela. Père, je présente cette offrande. Nous voulons accepter que tu agisses dans ta promesse au milieu de nous. Au nom de Jésus. Amen. Amen.